Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées à la page Lève-toi et brille. Soyez confortablement installés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très spécial et je suis sûre que cela apportera de la lumière dans votre vie. La première fois où j'ai entendu ce genre d'enseignement, j'ai été vraiment bénie parce que cela a changé ma perception du mariage. Cela a aussi changé mes combats et j'ai retravaillé ma vie, mon caractère. J'ai travaillé aussi sur le renouvellement de mon intelligence et aujourd'hui, je suis vraiment en action de grâce. Et je dis merci à Dieu pour m'avoir permis d'accéder à cette connaissance plus tôt. Parce que une connaissance que vous avez le matin va vous éviter les erreurs du soir. Mais non, si vous n'avez pas la connaissance le matin, vous allez faire beaucoup d'erreurs au cours de la journée. Et si c'est le soir que vous avez accès à la connaissance, regardez toutes les erreurs que vous avez déjà eu à faire. Donc c'est pourquoi moi je pense que toutes les femmes doivent rechercher la connaissance. Toutes les femmes doivent aller auprès du puits de la connaissance pour puiser à ce puits-là. Et cela va vous demander à sortir de votre zone de confort, à vous connecter à de nouvelles personnes, à aller chercher des connaissances, à fouiller. Je vous assure, vous n'allez pas vivre les chaînes de réclamation ou de rétrogradation, les difficultés. Non, parce que ce que vous traversez aujourd'hui, une personne a déjà vécu cette chose et la personne a déjà donné la connaissance, la clé, la révélation pour ne plus vivre ce genre de choses. Et donc, par la grâce de Dieu, je vais apporter ma connaissance. Je sais que Dieu m'a donné cette grâce, cette sagesse, d'aller à la parole, d'être enseigné sur la base de la parole. Et ce que je veux partager avec vous, Dieu me l'a enseigné il y a 1 an. Dieu me l'a enseigné. J'avais déjà la clé de cette révélation très tôt, au début de mon mariage. Je savais déjà cette chose, puisque j'avais déjà eu le privilège, la grâce d'écouter ce genre d'enseignement. Et donc, plus j'avançais dans mon mariage, plus les années passaient, je me suis rendu compte que c'est une connaissance à ne pas négliger. Et le Seigneur m'a accordé encore plus de lumière sur cette révélation. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un verset biblique dans le livre de Genèse, Genèse 41. Et l'enseignement aujourd'hui, c'est les 7 années de mariage qui symbolisent les 7 années de mariage qui symbolisent les 7 années de prospérité. Et je suis sûre que vous allez sortir bénis et remplis de lumière et de connaissances. Vous savez, lorsque vous vous mariez, et ce message est spécialement pour toutes les personnes qui viennent de se marier ou pour des personnes qui n'ont pas encore fait 7 ans de mariage. Si vous êtes abonné sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore fait 7 ans de mariage, alors vous êtes bénis, vous êtes heureux. Maintenant, si vous avez déjà fait 7 ans de mariage et même plus, ce n'est pas grave. Vous pouvez toutefois encore vous rattraper. Une chose est d'avoir la détermination et de prendre surtout la décision de reprendre les choses. Et nous sommes encore à la fin d'une année, nous sommes à quelques jours. Aujourd'hui, c'est le 22, donc nous sommes encore à 9 jours de la fin de l'année 2024. Et donc, ça va vous aider à bâtir une nouvelle fondation pour 2025, à reprendre avec Dieu sur de bonnes bases pour 2025 et vous allez donner le témoignage en 2025.
2025. J'en suis convaincue. Vous savez, lorsque vous rentrez dans un mariage, il y a des choses que vous devez connaître. C'est très important, c'est très capital. Je vous en supplie. Il y a des choses que vous devez connaître. Lorsqu'on rentre dans un mariage, on ne se met pas en position Lorsqu'on rentre dans un mariage, on ne rentre pas en fait en comparaison, en concurrence avec quelqu'un. Lorsque vous rentrez dans un mariage, ce n'est pas pour vous le moment ou la saison d'approuver ou de montrer ce que vous avez à votre belle famille, votre famille, l'entourage et surtout les amis. Non, ce n'est pas le moment où il faut maintenant afficher ses réalisations, ses bénédictions. Non, non, du tout. Du tout. Et mon message est pour les jeunes, les personnes qui viennent de se marier. Bon, on va dire ici que la sagesse n'a pas d'âge. Peut-être que vous avez eu votre mariage peut-être à 35 ans. Moi, je me suis mariée jeune, à 28 ans. Je me suis mariée à 28 ans. Je donne toute la gloire à Dieu. Peut-être que vous vous êtes marié un peu plus tard parce qu'il n'est pas dit que tout le monde va se marier à 28 ans. Non. Et le mariage, ce n'est pas une course non plus. Du tout. Du tout. Et donc, si vous êtes marié, peu importe l'âge à laquelle vous êtes marié, c'est des choses quand même à savoir. Parce que les 7 premières années d'un mariage sont sacrées. Les 7 premières années d'un mariage sont des saisons où vous avez le ciel qui est ouvert sur vous. C'est en fait, vous devez profiter de ce temps pour amasser les trésors, les richesses, la production. Et cela ne doit pas du tout être négligé. C'est une sagesse à savoir. C'est une révélation à avoir. Et cela va vous garantir le restant de votre vie. C'est très important. Parce que lorsque vous ratez une saison, c'est très, 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 très compliqué de rattraper cette saison. Lorsque vous n'avez pas la lumière et que déjà à 2 ans ou à 3 ans de votre mariage, vous devez accomplir déjà quelque chose. Et donc, vous n'avez pas eu la révélation, la sagesse de reconnaître cette saison de votre vie. Et cette saison est passée sur votre nez. Je vous assure, vous sera très difficile de rattraper. Sans vous mentir, il vous sera très difficile. Je prends un exemple. Peut-être vous êtes marié et déjà, à 3 ans de votre mariage, vous devez déjà avoir créé votre entreprise parce que Dieu vous appelle à l'entrepreneuriat. Et donc, vous n'avez pas eu la sagesse de reconnaître cette saison de votre vie. Vous avez eu des opportunités, les gens sont venus à vous, ils vous ont motivé, ils vous ont challengé, ils vous ont parlé. Mais vous n'avez pas eu cette sensibilité de reconnaître que Dieu vous appelle à l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas eu la sagesse de lire les signes de Dieu. Et donc, cette saison de votre vie est passée. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le salariat où c'est compliqué, le travail, tout est compliqué autour de vous. Et c'est maintenant que vous pensez créer votre propre entreprise. Je vous assure, vous avez déjà raté des choses. Et donc, pour rattraper ces choses, il vous faut des sacrifices énormes. Oui, vous allez maintenant travailler 2 ou 3 fois de plus. Et avec la grâce de Dieu, le Seigneur va vous aider. C'est pourquoi, lorsqu'on est à ces premières années de mariage, on n'est pas distrait.
On n'est pas distrait par le vêtement, on n'est pas distrait par le paraître, on n'est pas distrait par les réseaux sociaux, on n'est pas distrait par ce que les gens disent, on n'est pas distrait par la famille, on n'est pas distrait, on est concentré. On est concentré et on est à l'écoute de ce que Dieu dira, de ce que Dieu nous enseignera, du chemin que le Seigneur nous demandera de prendre. On n'est pas du tout distrait. Les 7 premières années de mariage sont sacrées. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 7 années qui symbolisent les 7 portes de la gloire. Vous savez, il faut passer par 7 portes qui symbolisent cette année pour accéder à la gloire après son mariage. Surtout lorsqu'on demande des grandes choses à Dieu et lorsque Dieu appelle ce couple à la prospérité. Lorsque Dieu a une alliance de prospérité avec vous, vous devez passer nécessairement par ces 7 portes qui symbolisent les 7 années de votre mariage. Les portes symbolisent les années et certaines personnes sont déjà à 7 ans de leur mariage. Et il y a des personnes, à l'heure où elles écoutent ce podcast, c'est des personnes qui sont déjà à 7 ans de leur mariage. Donc ça veut dire qu'elles sont à la 7e porte. Mais vous allez voir que ces personnes n'ont aucun fruit. Et du coup, elles sont à la 7e année de leur mariage, à la 7e porte. Mais en réalité, spirituellement, elles sont toujours à la première porte. Que Dieu vous accorde la sagesse de comprendre mon langage. Ces personnes sont à la 7e année de leur mariage, mais c'est comme si ces personnes n'ont même pas fait un parcours de 7 ans. C'est comme si ces personnes sont toujours à la première année de leur mariage. Pourquoi? Parce qu'elles ont raté des choses. Elles ne se sont pas connectées très tôt à Dieu. Elles se sont laissées distraire par l'habillement, le paraître. Il faut que je m'habille bien. Il faut que je prouve à ma belle famille que j'ai quand même de l'argent, je viens d'une famille riche. Il faut que ma belle famille sache que je ne suis pas n'importe qui. Et donc, je dois porter des pailles chères, des vêtements chers. Je dois mettre des perruques chères. Je dois bien m'habiller. Surtout lorsqu'il y a une fête en famille. Il faut que tout le monde me regarde. Tout le monde doit me voir. Il faut que mon époux et moi, on achète. Déjà, on est mariés. Donc, tout de suite là, il faut qu'on achète la belle voiture, la dernière... la dernière marque qui vient de sortir, il faut qu'on l'achète. C'est très important pour nous. On est mariés quand même. Il faut qu'on impose notre respect. Et ces personnes mangent leur semence. Ces personnes mangent le trésor que Dieu leur a donné, juste pour satisfaire les émotions des gens autour d'eux. Vous devez faire très attention. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Pharaon qui a fait un songe. Et il y a aussi un homme dans la Bible qu'on appelle Joseph qui a donné l'explication de ce songe à Pharaon. Parce que Pharaon, il ne comprenait pas son songe. Du coup, il était perturbé par ce songe qu'il a eu à faire. Il n'avait pas l'esprit tranquille. Il avait l'esprit très agité. Parce que quand même, c'était pertinent le songe. Parce qu'il a parlé de 7 vaches maigres. Il a parlé d'abord de 7 vaches grasses et après de 7 vaches maigres. Il a expliqué le songe. Si je vais prendre le temps de vous lire le texte, ça va être vraiment long. Et donc, lorsque Joseph a expliqué ce songe à Pharaon, Joseph lui a dit, mais écoute Pharaon, en fait, le songe que tu as eu là, ce n'est rien de compliqué. Ton songe parle tout simplement de 7 années de vaches maigres, de 7 années de vaches grasses et de 7 années de vaches maigres. Pharaon,
dans 7 ans, le pays va prospérer. Il y aura une grande prospérité dans le pays. Les récoltes seront nombreuses. Le pays va vraiment prospérer, Pharaon. Il y aura de la nourriture en abondance et en surabondance. Mais après ces 7 années, il y aura d'autres 7 années de vaches maigres où il y aura la famine dans le pays. Vous voyez, Dieu a averti Pharaon de ce qui va arriver. Et très tôt, Pharaon a pris des initiatives. Très tôt, il a pris des résolutions pour que pendant ces 7 années de vaches grasses, qu'il y ait des réserves de nourriture, de production, d'or, d'argent. Pour que pendant les 7 années de vaches maigres, le pays ne manque pas de nourriture. C'est une grande sagesse. Et lorsque les personnes entrent dans le foyer, vous allez voir, le mariage est béni. Le mariage, c'est une bénédiction. Le mariage, je vous assure, c'est une bénédiction. Et lorsque Dieu vous accorde cette bénédiction, vous devrez être reconnaissant. Je dis souvent que le mariage, en fait, c'est un poste. Oui, le mariage, c'est un poste. Et lorsque Dieu vous met à ce poste, c'est parce que Dieu vous a jugé digne. Dieu sait que vous avez les compétences pour rester à ce poste. Dieu sait que vous avez les capacités qu'il faut. C'est pourquoi il vous a mis à ce poste. Et ce poste, c'est le rôle, la place que vous avez dans votre foyer. Pareil aussi pour le conjoint. Et donc, lorsque vous êtes avec un homme, sachez que Dieu vous a confié cet homme. Et il sait que vous allez bien gérer cette maison, bien gérer les finances qu'il va vous confier, bien gérer toutes les bénédictions qu'il va vous confier. Et donc, en tant que femme, vous devrez avoir la sagesse de bien diriger et de bien bâtir votre maison. La femme sage bâtit sa maison, tandis que l'insensé la détruit de ses propres mains. Ma question pour vous, femmes, est-ce que vous êtes la femme sage dans vos maisons? Est-ce que vous pouvez lever votre main, frapper votre poitrine et dire, moi, je suis la femme sage de ma maison et je bâtis ma maison dans la sagesse, selon les principes et les valeurs de l'Éternel. La bénédiction coule comme un fleuve lorsqu'on rentre fraîchement dans le mariage. Ça coule comme un torrent débordé. Et si vous n'êtes pas conscient de cela, vous allez gaspiller cette bénédiction que Dieu vous a donnée dans la distraction. Et il faut beaucoup de sagesse et surtout beaucoup d'humilité pour préserver ces premières années dans le mariage. Je dis beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité. Parce que les femmes, lorsqu'elles rentrent dans le mariage, elles veulent s'affirmer. Elles veulent s'affirmer. Elles veulent être à toutes les fêtes, porter les dernières collections, montrer qu'elles ont réussi. Ah oui, elles se sont battues jusqu'à... Elles ont trouvé le mariage. Ah, il faut qu'elles prouvent qu'elles ont réussi. Cette mentalité n'est pas une mentalité de vainqueur, une mentalité de sagesse, une mentalité de prospérité, mais c'est une mentalité de pauvreté en fait. Et beaucoup de personnes l'ignorent. Lorsqu'on rentre dans un mariage, on est d'abord discret, on est concentré, on est discret et on est concentré. Parce qu'on veut profiter des 7 premières années, des récoltes, de la production, de la bénédiction qui va jaillir. On ne veut rien manquer, on ne veut rien rater. On veut être concentré sur notre objectif, concentré sur les projets, les visions.
et on garde sa bouche fermée. On est silencieuse. On diminue les fréquentations inutiles. La 7e porte dans un mariage, lorsque vous arrivez à la 7e porte, vous devez savoir reconnaître que vous êtes à la 7e porte. Oui. Lorsque vous êtes à la 7e porte, vous devez reconnaître, pas seulement reconnaître que oui, je suis en train de faire 7 ans de mariage, non. Mais vous devrez d'abord reconnaître que c'est la saison favorable. Dieu prépare quelque chose. Le Seigneur, il y a quelque chose de particulier que Dieu veut faire en cette saison. Et arrivé à cette saison, la porte de cette saison s'ouvre petitement. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de sagesse, de maturité, beaucoup d'humilité, d'intimité avec Dieu pour ne pas rater cette saison. À cette porte, vous allez vivre beaucoup de choses qui vont vouloir vous distraire. Mais c'est à vous de garder vigilance. C'est à vous de garder la concentration, le focus sur votre objectif. Et vous allez voir, pour des personnes qui arrivent réellement à accéder à cette sagesse, à cette maturité, vous allez voir, à ces années de leur mariage, c'est des personnes qui ont eu quand même à traverser certaines bénédictions. Lorsque vous les regardez de loin, vous vous dites vraiment, il y a 7 ans que ce couple s'est donné l'un à l'autre. Ils se sont donnés comme engagement de marcher ensemble. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde leur vie, on est en action de grâce. C'est ça. En fait, ça ne se prouve pas, mais ça se lit. Ça n'a pas besoin de micro, non. Silencieusement, dans la discrétion, ça se lit, ça se sent. Ça se lit et ça se sent. Et à cette porte, on est sage. Lorsqu'on est à cette porte, on est sage. Et on a pour ami le silence, la discrétion, la patience, l'humilité, la maturité, le renouvellement de l'intelligence, l'écoute, le calme. Parce que c'est la saison du repos en Dieu. À cette porte, on n'a rien à prouver à quelqu'un. On élève des autels et on garde silence. Quand je parle d'élever des autels, c'est à cette porte que vous allez faire beaucoup de semences. Vous allez faire beaucoup de semences. Vous allez déposer sur l'autel de Dieu beaucoup. Vous allez semer. Pourquoi? Parce que vous vous attendez à une récolte surnaturelle. Et tout ce qu'on sème en Dieu, on récolte toujours au centuple. Vous devez apprendre à faire très attention pour ne pas rétrograder à cette porte. Très attention pour ne pas rétrograder à cette porte. Les personnes qui se disent les super spirituels, ignorants, sans discernement, tournent en rond. Lorsqu'elles arrivent à cette porte, elles tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la sagesse. Elles n'ont pas en elles le discernement, la connaissance, le savoir, la réflexion. Elles ont déjà passé les autres années dans la distraction. Du coup, arrivées à cette porte, elles sont ignorantes et elles rétrogradent. Les super spirituels ignorants sans discernement tournent en rond à cette porte. Elles tournent en rond. Pourquoi? Pourquoi elles ne retournent plus à la première porte? Parce qu'il y a en eux ce qu'on appelle le feu
de l'exaucement. En fait, c'est des personnes qui prient. Vous allez voir, comme ces personnes ont déjà passé 6 ans de leur vie dans la distraction, maintenant, un beau matin, elles se disent, mais tiens, les jours passent, les années passent. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai rien réalisé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et vous allez les voir maintenant prier, prier tout le temps. Elles sont en train de prier. Pourquoi? Parce qu'elles ont été distraites. Je ne parle pas des personnes qui ont rencontré des difficultés, qui ont été combattues dans leur mariage. Comprenez bien mon langage, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui rentrent dans le mariage et qui sont combattues. Et il leur faut vraiment de la stabilité pour se relever. Il y a toujours des exceptions. Il y a des personnes que lorsqu'elles rentrent dans le mariage, elles sont combattues. Elles sont vraiment combattues. Vous allez voir, peut-être le mari est malade, ou peut-être la femme malade, ou peut-être c'est des incompréhensions, des choses. Pas que Dieu ne les a pas appelés ensemble, mais il y a une réalité spirituelle qui les dérange. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas compris certains principes. Il y a certains principes, il y a certaines révélations auxquelles elles n'ont pas eu accès. Du coup, c'est des personnes qui traversent des difficultés. Et la grâce de Dieu dans la vie de ces personnes les aide à rattraper toutes ces années qui leur ont été dévorées. Parce que Dieu l'a dit, toutes les années qui vous ont volé, dévoré les sauterelles là, moi l'Éternel, je vous récompenserai. Et donc, je ne parle pas de ces personnes, mais je parle des personnes qui se sont laissées distraire par l'émotion des gens autour d'elles. Des personnes qui devraient se concentrer quand même parce que Dieu les a bénies. Elles sont rentrées dans le mariage, Dieu les a bénies. Ce n'est pas que Dieu ne les a pas bénies, Dieu les a bénies. Mais ces personnes ont dilapidé les ressources que Dieu leur a données. Cette ressource peut être financière, cette ressource peut être un emploi, cette ressource peut être une intelligence féconde que Dieu vous a donnée. Cette ressource peut être aussi des connexions que Dieu vous avait données. Cette ressource peut être aussi la stabilité familiale que Dieu vous a donnée. Mais ces personnes n'ont pas eu la sagesse de reconnaître ces ressources pour les utiliser afin afin de réserver, les provisions, afin de réserver les provisions pour les années à venir. Les personnes froides, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de personnes. J'ai parlé d'abord des super spirituels et là je parle des personnes froides. Les personnes froides, ce sont les personnes qui sont dans le mariage mais qui n'ont aucune réalité spirituelle. Elles sont dans le mariage, mais quand on leur parle de Dieu, votre affaire de Dieu là, non. Votre affaire de Dieu, je ne suis pas dedans. Alors que ces personnes sont face à des réalités quotidiennes. Elles vivent chaque jour des réalités sur le plan sanitaire, des réalités sur le plan professionnel, des réalités sur le plan financier, des réalités sur le plan des affaires, dans plusieurs domaines de leur vie. Mais lorsqu'on vient vers eux pour leur dire, mais tu sais, je pense qu'il faut prier, je pense qu'il faut commencer par confier ces choses à Dieu. Ces personnes, non. Ne me parlez pas de votre affaire de Dieu. C'est des personnes qui sont froides. Et ces personnes rétrogradent vite, très vite. Elles rétrogradent. Peut-être au début, elles n'étaient pas froides. Elles étaient bien chaudes au début. Mais les vicissitudes de la vie, les défis de la vie, à un moment donné, les difficultés de la vie les a amenées à changer de camp. Et elles sont devenues froides. Elles ont perdu le goût de la vie.
elles ont perdu la motivation, la détermination, l'élan dans lequel ces personnes étaient. Ils ont été arrêtés dans leur élan. Le découragement est rentré dans la maison. Les langages de négativité sont rentrés. Ces personnes sont devenues négatives. Plus de vision, plus de plan, plus d'objectifs. Tout est comme ça. Et c'est des personnes qui rétrogradent parce qu'elles n'ont pas le feu en elles. Et donc l'ennemi les manipule. L'ennemi les manipule. L'ennemi manipule ces personnes. Et quand je parle des personnes, je parle du couple. Je parle bien du couple. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes qui ne vivent pas aussi dans l'abondance. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas la plénitude de l'amour de Dieu. Et ces personnes retournent à la première porte à cause du péché et de l'amertume. C'est des personnes, à un moment donné, le diable les a rattrapées. L'infidélité est rentrée dans le couple. La pauvreté a frappé à la porte. Et vous savez, il faut faire très attention lorsque vous vous mariez. C'est la saison de votre vie. Il faut beaucoup prier parce que tout le monde a les regards sur vous. Tout le monde, les gens vous regardent. Ils ont leurs yeux sur vous comme ça. Ils vous comptent les jours. Ça fait 1 an. Ça fait 2 ans. Ce couple-là, vraiment, leur vie. Ils vont faire genre, ils sont avec vous, mais ils sont en train de prendre des informations sur vous pour contrôler votre vie. Vous n'avez pas idée, chère femme. Vous devez avoir le discernement, la sagesse de contrôler votre entourage. Lorsque vous vous mariez, que vous rentrez dans un mariage, vous ne devrez pas fréquenter tout le monde. Vous devez sélectionner avec la dernière rigueur les personnes que vous devrez fréquenter. C'est très important. Je me rappelle lorsque je m'étais mariée, d'abord moi, je n'étais pas le genre de femme qui avait beaucoup d'amis. Du coup, moi j'avais fermé la porte de ma maison à toutes sortes d'amis. J'avais bloqué ma porte. Lorsqu'on m'appelle pour dire, tu sais, je veux venir chez toi, je dis, mon mari m'a interdit toute visite d'amitié. Il m'a interdit. En fait, c'est des règles sur lesquelles on a fondé le foyer. Donc, je ne peux pas vraiment enfreindre à ces règles-là. Je suis désolée. Et ça m'avait créé des conflits, des incompréhensions. Mais je me suis dit, bon, c'est tant mieux. J'ai fait un choix. Et j'avance tout droit dans mon choix. J'avais fermé mes oreilles à toute distraction familiale. J'étais concentrée, focus. Parce que les premières années du mariage sont combattues. Je ne vous mens pas. C'est à vous de garder le focus, la concentration sur votre couple pour ne rien rater. Parce que Dieu va vous parler. Comme il a parlé à Pharaon, il doit vous parler au travers des songes, des visions et même des signes autour de vous. Dieu doit vous parler. Vous devrez avoir les yeux ouverts pour savoir lire entre les lignes. Vous devrez apprendre à lire entre les lignes lorsque vous rentrez nouvellement dans un mariage. Très important pour ne pas rétrograder, retourner à la première porte. Et donc, je parle des personnes qui ne vivent pas dans la plénitude de l'amour de Dieu et qui retournent à la première porte à cause du péché de l'amertume. Parce que l'infidélité a rattrapé ces personnes. Et ces personnes sont rentrées dans l'amertume. Et donc, ces personnes retournent à la première porte. C'est des choses à savoir. C'est des choses que nous devrons savoir lorsque les gens rentrent nouvellement dans un mariage. C'est une sagesse à avoir. Et pour des personnes qui vivent une difficulté particulière dans un domaine de votre vie, je vous assure, sachez que vous n'allez pas traverser cette porte sans que Dieu ne vous réponde. Jamais. Si vous avez été fidèle, si vous avez gardé la fidélité de Dieu et que vous avez marché selon les principes de l'Éternel, selon les lois de l'Éternel, vous avez été fidèle à la parole, vous êtes accroché à la promesse de l'Éternel, Dieu va vous récompenser.
Dieu va vous récompenser. Je dis, Dieu va vous récompenser. Et vous allez voir, vous allez accomplir de grandes choses. Dieu aime le mariage. Le mariage est béni. Et un mariage dans lequel Dieu est, sachez que vous êtes appelés pour la bénédiction. Et une erreur qu'il ne faut jamais commettre dans son mariage, une erreur monumentale qu'il ne faut jamais commettre dans son mariage, c'est de fonder ce mariage sur 4 personnes. Femmes, il y a des sagesses que vous devrez apprendre. Vous devrez vous asseoir pour être enseignées. Parce que lorsque j'entends ou que je vois des femmes qui se plaignent tout le temps à leur mère, à leur père, à leur famille, où il faut faire des réunions, appeler la belle famille pour venir résoudre le problème entre l'homme et la femme, je me pose la question, et où est la place de Dieu dans ce mariage? Où est donc la place de Dieu dans ce mariage? Parce qu'on dit, le mariage, c'est une maison. Et donc, pour bâtir cette maison, il faut une fondation. Et on sait très bien que lorsque la fondation n'est pas bien faite, la maison ne peut pas résister au vent, ni à la tempête. Quand le vent va souffler, la maison va tomber. Et donc, si Dieu est vraiment la fondation de cette maison, alors où est la place de Dieu? Vous devrez apprendre à introduire Dieu, à faire asseoir Dieu dans votre mariage. Ce n'est ni votre père ni votre mère qui viendra régler les problèmes dans votre foyer. Quand bien même les gens vous posent la question, mais tu es sûr tout va bien? Le nombre de fois où moi, ma mère m'a posé cette question. Mais jamais je ne t'ai entendu te plaindre. Tu vas bien. Tu es sûr tout va bien? Je dis, maman, mais je vais très bien. Tout va bien. Tout va bien. Je vais bien. C'est une force que vous devez demander à Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais demandez à Dieu de vous donner cette force, ce caractère, de vous donner cette sagesse, cette maturité. Dieu va vous l'accorder. Et vous allez rester dans cette maison, vous allez garder votre poste avec l'aide, le soutien de Dieu, le secours de Dieu. Et vous allez voir, Dieu va vous aider à chaque fois qu'il y aura des défis, à chaque fois qu'il y aura de difficultés. Le Seigneur va vous accorder la sagesse et Dieu va faire asseoir l'humilité dans votre couple. Parce que lorsqu'il n'y a pas l'humilité dans le couple, bienvenue le désordre, bienvenue l'orgueil et tout ce qui va avec. L'orgueil dans une maison, ça détruit la maison. Et donc, si une personne n'a pas l'orgueil, l'autre doit avoir, si une personne, n'a pas l'humilité, l'autre doit avoir l'humilité d'accepter les caprices, les défauts de l'autre et avoir la sagesse de le faire asseoir et de lui dire, mais écoute, mais on aurait dû procéder de cette manière-là, dans l'humilité. Et je pense pour ma part, si vous faites vraiment asseoir Dieu dans votre maison, si Dieu est vraiment le bâtisseur, si Dieu est vraiment le fondateur, la fondation de votre maison, elle ne peut pas tomber, jamais. Votre maison ne peut pas tomber parce que Dieu vous soutient. Il est votre secours. Dieu est votre secours. Et Dieu va vous soutenir, va vous garder. Et vous n'allez pas rétrograder. Et pour toutes les personnes qui vivent des difficultés dans le mariage, je prie afin que le Seigneur vous restaure. Je prie afin que la main de Dieu vous restaure. Et que toutes ces années que vous avez perdu, toutes les années qui vous ont été dévorées, que le Seigneur vous récompense toutes ces années. Dieu en est capable, Dieu peut le faire. Je le pense pour ma part que Dieu peut le faire. Si c'est la première fois que vous entendez cette sagesse, ne vous culpabilisez pas. Ne rentrez pas dans l'amertume. Non, ne rentrez pas dans le regret. Non, le temps n'est pas ni à l'amertume, ni au regret, ni aux plaintes. Non. Mais le temps est pour le réveil spirituel. Je me lève et je brille. Si c'est aujourd'hui que tu apprends cette sagesse, lève-toi
prends la résolution, la ferme résolution, la décision de te lever pour changer les choses. Si entre-temps, tu n'avais pas commencé avec Dieu, Dieu te donne une seconde chance de commencer avec lui. Et je suis sûre, vous allez accéder à des dimensions extraordinaires, des dimensions de bénédiction et de gloire. La bénédiction dans le mariage est un aspect essentiel qui englobe les valeurs spirituelles, émotionnelles et tout ce qui va avec. Et votre bénédiction dans le mariage va renforcer votre engagement. Et vous allez célébrer votre amour dans le soutien mutuel. Vous allez vous soutenir mutuellement. Et votre mariage va s'agrandir. Parce que Dieu dit quoi? Multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez-vous. Dieu aime le mariage. Dieu aime le mariage. Les couples peuvent bâtir des relations solides et épanouissantes en cultivant ces valeurs dans leur union. Lorsque la bénédiction de Dieu est sur vous, vous grandissez et vous êtes épanoui dans votre mariage. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à rattraper toutes les années perdues. Et pour toutes les personnes qui ont été visitées, qui se sont reconnues, qui ont quand même vu que ce que cette femme a partagé, c'est vrai. Vous pouvez, merci de mettre votre témoignage dans les commentaires. Ça va aider d'autres personnes à se lever, à savoir que vraiment les 7 premières années du mariage sont des années très importantes à ne pas négliger. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.